Le titre Saison noire, il me plaît beaucoup. Je trouve que saison et noir, ça va pas bien ensemble. Parce que quelle que soit la saison, il y a quand même beaucoup de lumière normalement. L'hiver, on imagine quelque chose de très blanc. Le printemps, quelque chose de plutôt, je sais pas, bleu, j'imagine. L'été, on imagine le soleil, quelque chose de très très lumineux et jaune plutôt. L'automne, on imagine ça plutôt orangé, rouge. La saison noire, non quoi. Saison noire, du coup, les saisons noires, on parle de quelle saison? Est-ce qu'on parle des saisons qui se succèdent sur la Terre, les 4 saisons, tout ça? Ou est-ce qu'on parle de saisons mentales, saisons des souvenirs, les âges de la vie, tout ça? Bon, évidemment, j'imagine que c'est tout ça. Mais ouais, ce titre, il me plaît parce qu'il parle de, enfin, il donne des clés pour lire ce qui est à l'intérieur, quoi. Mais quand il est sorti, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on savait qu'il allait sortir, et puis les photos étaient déjà sur le site internet, donc on les connaissait. Ce qu'on ne savait pas forcément, c'est qu'il y aurait les petits cahiers avec les pages, petits cahiers, parce qu'en fait, il y a des pages avec des textes qu'il a écrits. Et donc, ils sont, je sais pas comment on peut dire, disséminés dans le livre, comme ça. Et tu tombes dessus un peu par surprise. Ils sont pas forcément en rapport avec la photo d'avant, la photo d'après, tu vois, mais ils viennent apporter quelque chose, je trouve. Ils sont très poétiques, les textes. Ils vont bien avec les photos, quoi. Ben, je trouve que c'est très différent par rapport aux autres livres. J'avais beaucoup aimé aussi Tôt un dimanche matin. Tôt un dimanche matin, ce sont des photos de Montréal tôt le matin. Là, on sent que c'est chez lui. On sent que ce qu'il montre, c'est beaucoup plus intime. Il montre vraiment une partie de lui, quoi. Puis on voit des enfants qu'on suppose être les siens. On voit des parents ou des grands-parents qu'on suppose être les siens aussi, ou en tout cas qui pourraient tout à fait l'être. À partir de là, on imagine que la maison c'est la sienne, que la forêt c'est la sienne. Puis à un moment donné, on tombe sur le contenu d'entrailles. Donc les entrailles de qui? Est-ce que ce sont les siennes aussi? Parce que cet intérieur, bon, je m'y connais mal en animal mort quand même, tu vois. Il y a quand même quelque chose dans cette photo qui interpelle. Il a réussi à rendre beau quelque chose qu'on n'a pas envie de voir en fait. Bon, puis là on voit les mains des dames, des vieilles dames, qui fouillent les viscères, quoi. Et ça fait vraiment penser au poème de Michaud, quoi. Il l'emparouille et l'endosque contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son drâle. Il le pratelle et le libuque et lui barufle les ouillets. Il le tocarde et le marmine. Le manage rapari et ripara. Enfin, il écorcobalisse. L'autre hésite, s'espudrine, se défesse, se torse et se ruine. C'en sera bientôt fini de lui. Il se reprise et s'emmargine, mais en vain. Le cerceau tombe qui a tant roulé. À bras, le pied a failli, le bras a cassé, le sang a coulé. Fouille, dans la marmite de son ventre est un grand secret. Mégères alentours qui pleuraient dans vos mouchoirs, on s'étonne, et on vous regarde. On cherche aussi, nous autres, le grand secret. C'est particulier de déformer l'intérieur d'un individu comme ça, là, quand il pense. Bah ouais, au départ, tout est, tu vois, bien mis. Et puis d'un coup, c'est le gros bazar. Avant, après. Je cherche la photo de la main que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une correspondance entre l'étoffe à côté d'elle et puis sa main, la façon de prendre la lumière, tout ça, c'est beau. Ce que j'aime bien dans cette photo-là, c'est l'idée de l'objet qui nous survit, en fait. L'idée qu'on vit toute une vie avec une bague au doigt, ce qui n'est pas rien symboliquement, et que la bague nous survit. C'est-à-dire que là, à un moment donné, cette bague, elle a bien dû la remplir avec son doigt, tu vois. Et aujourd'hui, sa main est toute ridée, la bague tombe, il n'y a plus qu'une phalange qui la retient. Bah, c'est quand même l'idée qu'on n'est qu'un passage, en fait.
Ou en tout cas que la vie, notre passage sur Terre, c'est quand même bref. Après, je sais pas les références qu'il souhaite avoir. Hein. Mais on reconnaît souvent Chardin, par exemple, je trouve, dans ses natures mortes, notamment les petits, ce qu'on pourrait appeler des coquillages, qui sont des petits escargots. On dirait vraiment des bijoux posés comme ça avec les petits reflets. Ça ressemble aux natures mortes quand même. De là, après, on peut imaginer les vanités, quoi, assez facilement. Et ça va bien avec tout ce qu'on vient de dire sur la vie et la vanité de la vie, peut-être.